Chapitre 10. L'homme que Dieu emploie à son service. Il y a quelque temps, j'eus l'occasion de m'entretenir avec un négociant chrétien qui exprima une grande et importante vérité en disant: beaucoup de personnes supplient le Seigneur de les employer à son service, mais il ne le peut pas. Ils ne sont pas abandonnés à lui. Ils ne sont ni humbles, ni dociles, ni saints. Beaucoup de gens s'adressent à moi pour obtenir un emploi dans mon magasin, mais je ne puis les accepter parce qu'ils sont impropres à mon travail. Quand j'ai besoin de quelqu'un, je fais insérer une annonce et je passe quelquefois des journées à chercher un homme susceptible d'occuper le poste à pourvoir. Quand j'ai trouvé cet homme, je le mets à l'épreuve pour juger s'il est capable ou non de remplir l'emploi que j'ai à lui confier. Le fait est que Dieu prend à son service tous ceux qu'il peut utiliser et dans toute l'étendue de leurs capacités. Ainsi, au lieu de demander d'être employé au service de Dieu, devrait-on s'examiner pour constater si l'on est propre à son œuvre? Dieu ne peut employer tous ceux qui le lui demandent, pas plus que ne le pouvait ce négociant. À ceux qui sont sanctifiés et utiles à leur maître, propres à toute bonne œuvre, 2 Timothée 2, verset 21, et à ceux-là seulement, il peut accorder cette grande utilité. Dieu cherche partout des hommes et des femmes pour les utiliser, mais, comme ce négociant, il doit en éprouver des centaines avant de trouver l'instrument convenable. La Bible dit: l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Dieu ne demande qu'à vous employer, mais, avant de le lui demander de nouveau, voyez si votre cœur est vraiment tout entier à lui. Alors, n'en doutez pas, Dieu se montrera puissant en votre faveur. Gloire à son précieux, précieux nom. Quand Dieu cherche un homme pour travailler dans sa vigne, il ne demande pas: a-t-il de grandes capacités naturelles? A-t-il reçu une éducation accomplie? A-t-il le don du chant? Ses prières sont-elles éloquentes? A-t-il le don de la parole? Il demande plutôt: son cœur est-il tourné vers moi? Est-il saint, rempli d'amour et de l'esprit? Est-il résolu à marcher par la foi et non par la vue? M'aime-t-il assez et a-t-il une confiance assez enfantine en mon amour pour croire qu'il est un instrument entre mes mains, même lorsqu'il ne voit pas de signe extérieur que je l'emploie à mon œuvre? Sera-t-il las et abattu quand je le reprendrai dans le but d'accroître ses possibilités de service? Ou confessera-t-il plutôt avec Job: voici qu'il me tue, j'espérerai en lui? Job 13, verset 15, version Darby. Sonde-t-il ma parole et la médite-t-il, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit? Josué 1, verset 8. S'attend-il à moi pour être conseillé, et cherche-t-il en tout à être conduit par mon esprit? Ou, au contraire, est-il indomptable et rétif comme le cheval ou le mulet, qu'on bride avec un frein et un mors, de sorte que je ne puisse pas le guider de mon œil? Psaume 32, versets 8 et 9. Cherche-t-il à plaire aux hommes et à s'épargner de la peine, ou est-il disposé à attendre de Dieu seul sa récompense, ne recherchant que la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 5, verset 44. Est-ce qu'il prêche la parole en toute occasion, favorable ou non? 2 Timothée 4, verset 2. Est-il doux et humble de cœur? Matthieu 11, verset 29. Quand Dieu trouve un tel homme, il le prend à son service. Il y aura entre Dieu et cet homme une entente si affectueuse, un tel amour, une telle confiance, une telle sympathie mutuelle, qu'il deviendra sur-le-champ ouvrier avec Dieu. Paul était un de ceux-là. Aussi, plus on attendait à ses jours en le maltraitant et en le lapidant,
et plus Dieu l'employait à son service. Enfin, jeté en prison, Paul déclare avec une foi inébranlable « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » 2 Timothée 2, verset 9. Ainsi, il annonça la parole de Dieu, et ni les démons ni les hommes ne purent l'entraver. Elle franchit les murs de sa prison, vola par-dessus des océans et les continents, à travers les siècles, portant la glorieuse nouvelle de l'Évangile béni, renversant les trônes, les royaumes et les puissances du mal, portant partout la lumière, consolation et salut aux cœurs tristes, troublés et souillés. Près de 19 siècles se sont écoulés depuis le martyre de Paul. Depuis que ses bourreaux ont cru en finir avec lui pour jamais, ses œuvres et la puissance de sa parole portent aujourd'hui, à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes, des fruits qui surpassent même la compréhension d'un archange. Combien Paul sera surpris en recevant sa récompense finale au jour du jugement et en prenant possession de tous les trésors qu'il s'est amassés au ciel, de l'héritage éternel préparé pour lui. Pauvre âme troublée, rassure-toi et prends courage. Tu te crois inutile. Qu'en sais-tu? Espère en Dieu. Paul connut des jours sombres. Il écrivait à Timothée. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. 2 Timothée 1, verset 15. Étudiez sa vie dans les actes et les épîtres. Considérez ses luttes et ses découragements, et prenez courage. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est ainsi qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, versets 38 et 39. Veillez à garder la foi. Veillez à être remplis du Saint-Esprit. Et Jésus veillera à ce que de votre vie découlent des fleuves de puissance, de saintes influences, qui seront en bénédiction au monde. Vous constaterez vous-même, avec étonnement, au jour des rétributions, combien votre récompense est grande, comparée à la petitesse de vos sacrifices et de votre travail.